Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast Laisse-moi te raconter. Laisse-moi te raconter, Olivier, l'inspiration avant l'aspiration. Olivier a vu le jour en août 1973 en Meurthe-et-Moselle. Il découvre la compétition moto à 17 ans. À 19 ans, il termine 4e du championnat lorrain et décide de s'engager dans le championnat de France 125 cm3 qu'il termine lui aussi à la 4e place. À 20 ans, il rejoint l'équipe de France de vitesse. Là commence sa carrière internationale. L'année d'après, il finit 2e du championnat, juste derrière son coéquipier Régis. Après 2 saisons en championnat d'Europe, il accède au championnat du monde en 250 cm3. Nous sommes alors en 1995. Saison qu'il terminera à la 10e place. Il sera d'ailleurs élu meilleur débutant de l'année. Pour sa 2e saison, il gagne son premier Grand Prix à Rio de Janeiro et finit 3e du championnat. Les années 97, 98 et 99 sont un peu moins bonnes. Olivier possède un style de pilotage agressif, il prend des risques. Parfois, cela lui joue des tours et à plusieurs occasions, il finit par terre. Parmi ces chutes, la plupart sans gravité, on peut tout de même noter 2 fractures, une à la clavicule et une autre à la cheville. En MotoGP, il existe 3 catégories, les 125 cm3, les 250 et la catégorie reine, les 500. À noter que quelques années plus tard, les 500 seront remplacés par des 1000. Olivier est bien dans cette catégorie des 250. C'est le bon compromis pour lui. Il a essayé les 125, il essaiera les 500, mais clairement, ce sont avec les 250 qu'il fera ses plus beaux résultats. La saison 2000 semble être une bonne saison. Les ingénieurs et mécaniciens ont beaucoup travaillé pour améliorer les performances de l'écurie Chesterfield Yamaha Tech 3. La moto est au point. Il ne reste plus qu'aux pilotes à aller à la chasse au podium. 16 courses sont au programme sur chacun des 5 continents. Chaque écurie est composée d'un manager, de 2 pilotes, d'ingénieurs et de mécaniciens. Olivier et Chigna sont les 2 pilotes qui vont représenter les couleurs de l'écurie Tech 3. Les Grands Prix se déroulent de la manière suivante. Il y a les séances d'essai où les pilotes prennent leur marque sur un circuit et affinent les réglages de leur moto. Le lendemain ont lieu les qualifications. Il s'agit de parcourir les tours de piste le plus rapidement possible. Le meilleur temps de chaque pilote déterminera sa place sur la grille de départ. Cette course se déroule le lendemain. En général, une vingtaine de tours à effectuer et des points attribués aux 15 premiers à franchir la ligne. Pour faire simple, 25 points pour le premier, 20 pour le deuxième, 16 pour le troisième, puis 13, 11, 10, 9, 8, etc. jusqu'à 1 point pour le 15e. La saison commence fort pour Chigna qui gagne les 2 premiers Grands Prix. Le premier en Afrique du Sud et le deuxième en Malaisie. Olivier monte également sur le podium de Malaisie puisqu'il termine 2e. Le 3e Grand Prix se déroule au Japon. Chigna et Olivier ne font pas mieux que 3e et 4e. C'est un autre japonais, Deijiro, qui remporte la course devant son public. Retenez bien ce prénom, vous l'entendrez souvent. En Espagne, le 30 avril, Deijiro prend les rênes du championnat après une 15e place décevante de Chigna. Olivier continue de marquer des points, mais moins que ses adversaires. On a donc, au bout de la 4e course de la saison, Deijiro premier avec 81 points, Chigna 2e avec 67 points et Olivier 3e avec 59 points. Régulièrement, les 2 pilotes de Tech 3 sont l'un derrière l'autre, comme au Grand Prix de France ou des Pays-Bas. Parfois, la chance leur sourit, comme c'est le cas au Mugello, le Grand Prix d'Italie. Aux essais, Chigna a fait une chute spectaculaire. Heureusement, il ne s'est rien cassé et peut prendre le départ du Grand Prix. Alors qu'Olivier et Chigna sont respectivement 3e et 4e, devant, Anthony mène la course, mais chute au 2e tour. Puis, au 11e tour, c'est Gary qui mène la danse, mais tombe à son tour. Chigna et Olivier récupèrent alors les 2 premières places, qu'ils garderont jusqu'à la fin. La pression qu'ils mettent sur leurs adversaires est énorme. Jusqu'au 8e Grand Prix, Chigna est devant Olivier au classement.
Mais c'est lors de la 9e étape en Grande-Bretagne que les choses changent. Olivier fait la course en tête quasiment depuis le début. Mais dans le dernier tour, Anthony, qui a navigué entre la 6e place et la 21e, réussit à remonter 1 à 1 ses adversaires et finit premier sur la ligne d'arrivée, reléguant Olivier en 2e position. Au même moment, Chigna, qui à 5 tours de l'arrivée était 4e, finit sa course à la 7e place, laissant ainsi s'échapper de précieux points. Ce jour-là, Olivier s'empare de la tête du classement et ne compte plus la lâcher. Le 3 septembre, à Estoril, est un mauvais souvenir pour Chigna. Alors qu'il s'élance à la 3e place sur la grille de départ, il fait une chute dans le 4e tour. Certes, sans gravité, mais étant donné qu'Olivier termine 2e du Grand Prix, il le laisse prendre le large au classement. Heureusement pour Chigna, si on peut dire ça comme ça, Olivier tombera à son tour 2 courses plus tard, permettant à son adversaire de recoller au classement, remettant alors du suspense pour la fin de saison. Le niveau est haut, les relations entre les 2 pilotes auraient pu se tendre, mais ils font le nécessaire pour garder une bonne ambiance pour que le championnat se passe bien. L'émulation au sein du team est bonne et les pousse à atteindre leurs limites. Alors que les 2 pilotes jouent au chat et à la souris, Daejiro finit fort cette saison 2000 en remportant 3 des 5 dernières courses. Le Grand Prix de Phillip Island est la dernière course de la saison. C'est ici, en Australie, que sera sacré le champion du monde. 2 petits points séparent Chigna et Olivier. Celui qui arrive devant l'autre sera le vainqueur du championnat. Mais attention également à Daejiro qui est en embuscade. Si les 2 pilotes de Tech 3 venaient à faire un mauvais résultat ou pire, une chute, et que Daejiro marque suffisamment de points, il pourrait ravir le titre. Avant le départ du Grand Prix d'Australie, le classement est le suivant. Olivier, premier avec 254 points, Chigna, deuxième avec 252 points, Daejiro, troisième avec 247 points. La course s'annonce palpitante. L'année passée, sur ce même circuit, Valentino, le précédent champion du monde, un pilote hors norme dont il sera question dans un prochain podcast, avait fini premier devant Olivier avec seulement 1/10 d'avance. La victoire se jouera-t-elle de si peu cette année ? La distance totale à parcourir sera de 111 km 200. Et vous allez voir que les 200 ont une grande importance. Il y a 25 tours de circuit à faire. Chaque tour fait presque 4 km et demi. La ligne droite la plus longue fait 900 mètres. On y dépasse les 260 km/h. Elle se situe après une double courbe à gauche. Là aussi, cela a son importance, mais soyez patients, j'en reparle un petit peu plus tard. Les essais et les qualifications se sont bien passés. Chigna a signé la pole position. Olivier le 2e temps dans le même centième de seconde que Daejiro. Tous les deux sont départagés au millième de seconde. Rendez-vous compte à quel point les pilotes sont au même niveau. On a donc sur la première ligne les 3 prétendants au titre. Pas de pluie en ce dimanche 29 octobre 2000, mais du vent qui change de direction, ce qui peut gêner le pilotage. Les feux s'éteignent, le départ est donné. Très rapidement, les motos dépassent les 230 km/h avant d'entamer le premier virage à droite. Daejiro a fait un excellent départ. Il arrive à prendre la corde et se faufile entre Chigna et Olivier. Il a déjà gagné une place. La bataille s'annonce rude. Chigna est aux commandes de la course. Il y restera toute la durée de l'épreuve. Enfin, presque. Derrière, Olivier doit absolument dépasser Daejiro pour aller se confronter à son coéquipier qui, aujourd'hui comme depuis le début de la saison, est son plus grand rival. Olivier est dans la roue de Daejiro. Il ne lâche pas d'une semelle. Arrive une chicane, c'est-à-dire un enchaînement de 2 virages opposés. D'abord une épingle à droite, Olivier sort plus large et plus vite que Daejiro, ce qui lui permet d'être à l'intérieur dans le virage à gauche qui suit. Il passe ainsi Daejiro par l'intérieur et se retrouve en 2e position. Mais Daejiro n'a pas dit son dernier mot. Dans la longue ligne droite, il profite de l'aspiration d'Olivier et se décale sur la gauche pour le doubler. Petite explication. En moto, comme en voiture ou comme en vélo, en se mettant derrière un concurrent, on profite du phénomène d'aspiration. Le second est protégé du vent par le premier, ce qui réduit sa résistance aérodynamique. Il avance ainsi à la même vitesse en gardant une réserve de puissance qu'il peut alors exploiter lorsqu'il se décale pour doubler. Mais revenons à la course. Daejiro vient de doubler Olivier à l'aspiration. Il se met complètement à gauche de la piste pour doubler Chigna.
Il le devance, mais étant trop excentré à gauche, il ne peut pas prendre la corde du prochain virage à droite et Chigna puis Olivier s'engouffrent à l'intérieur pour protéger leur première et deuxième place. Tour après tour, Olivier et Chigna creusent l'écart avec leurs concurrents directs. Ainsi, au 15e tour, Chigna est devant Olivier pour 4 centièmes. Tous deux ont 7 secondes d'avance sur leur premier poursuivant. Ils peuvent désormais se battre en face à face pour le titre sans être dérangés par les autres pilotes. Chigna ne se laisse pas faire. Il ferme systématiquement la porte à Olivier à chaque virage. Hervé, le manager de l'écurie, est tendu. Il veut un double podium avec un champion du monde, mais il sait également que la lutte que livrent ces deux pilotes peuvent les pousser à la faute. Chigna n'a que 23 ans. C'est seulement sa deuxième saison en 250 cm3. L'année passée, il a gagné le titre de meilleur débutant de l'année. Il est très calme et très concentré. Olivier le colle. Il est roue dans roue avec lui. Il attend que le Japonais commette une erreur pour le dépasser. Ce sera en vain. Chigna tient parfaitement la pression et ne commet aucune erreur. Olivier semble plus rapide en ligne droite, mais Chigna, qui est plus léger, plus vif, est plus rapide en courbe. Le mano à mano est haletant. Tous les deux veulent ce titre de champion du monde. Alors, Olivier met en place une stratégie. Il se rend compte qu'il est plus rapide dans la dernière courbe du circuit. À 170 km/h, le genou gauche au sol, il sort plus vite que son concurrent. Lors de l'avant-dernier tour, il répète son plan. Avant la ligne droite dans laquelle se trouve la ligne d'arrivée, il y a un double gauche, c'est-à-dire deux courbes à gauche qui se suivent. Olivier s'applique à passer le plus rapidement possible et il arrive à accélérer un peu plus tôt que Chigna. Profitant de l'aspiration, il se décale et arrive à hauteur du Japonais. Là, il coupe volontairement les gaz pour rester derrière lui. Au prochain tour, il refera la même chose, mais ne coupera pas les gaz cette fois. Le dernier tour a débuté. Chigna signe son meilleur temps dans le premier secteur. Il sait qu'il doit être patient. Encore un peu plus d'1 minute 30, et s'il reste en tête de la course, comme c'est le cas depuis le début, il sera couronné du titre de champion du monde. Olivier ne le laisse cependant pas prendre la moindre avance. Il le suit comme son ombre. La tension est palpable. Restez concentré. Ne surtout pas commettre d'erreur. Arrive le dernier double gauche. Olivier s'applique à exécuter son plan. Il ressort fort de la courbe et tourne la poignée à fond dans la dernière ligne droite. Il a remis les gaz légèrement avant Chigna. Centimètre par centimètre, il se rapproche de la roue arrière du Japonais, allant presque à la toucher. Au dernier moment, il se décale sur la gauche et se prépare à doubler son concurrent. La ligne d'arrivée est franchie. Qui est devant l'autre? Il faut presque une photo finish pour les départager. Pourtant, Olivier sait qu'il a gagné. Il lève le poing. Chigna sait qu'il a été dépassé dans les tout derniers mètres. Triste dénouement pour l'un, heureuse victoire pour l'autre. Au bout de 39 minutes et 19 secondes, Olivier est sacré champion du monde. Il est devant Chigna pour seulement 1 centième de seconde. Le troisième, Daijiro, complète le podium à plus de 14 secondes. Une course où tout se joue dans les tout derniers mètres, c'est presque comme cela que s'est déroulé un Grand Prix de folie où Valentino a montré l'étendue de son talent. Mais ça, c'est une autre histoire.